Là, on est arrivé à la phase de l'exécution. C'est la troisième phase au niveau de la gestion du projet. On a dit qu'on a 5 phases: lancement, planification, exécution, contrôle et suivi et la phase de clôture. C'est une partie indispensable, la partie d'exécution au niveau de la réalisation de projet. On va voir déjà c'est quoi. Comme on a dit, la phase d'exécution de projet est celle où vous allez réaliser les livrables de projet dans la plupart du temps, mais ça dépend aussi du contexte. C'est la phase la plus longue du cycle de vie d'un projet et celle qui consomme le plus d'énergie et de ressources. Durant cette phase, un ensemble de tâches et de méthodes sont mises en pratique pour permettre de concrétiser l'idée du projet et d'atteindre ses objectifs. C'est là tout ce qu'on a pu planifier, préparer pendant le lancement et la planification, on va le réaliser au niveau de cette partie. Aussi au niveau de cette partie, on va voir, comme on a vu au niveau de la planification, on va voir la gestion des risques, la gestion des délais, la communication, la gestion des parties prenantes, les métriques, les gestions des changements, gestion de la qualité et aussi la gestion des ressources. On va voir tout ça en détail au niveau de cette partie. On a vu au niveau de la phase de planification du projet que le chef de projet, il doit planifier à l'avance la gestion des ressources dont il a besoin. Parmi les ressources, ce sont les ressources humaines et c'est pour cela, au niveau de la phase de planification, il a noté, par exemple, j'ai besoin de tel développeur avec les technologies maîtrisées, avec la durée, les expériences, les maîtrises et tout cela. On a dit, selon l'expérience, le développeur ou le testeur ou la personne qui fait le déploiement ou le support, il a un coût. Aussi, au niveau de la gestion de ressources, on a besoin d'un comportement, on a besoin des compétences et surtout de la disponibilité. Supposons qu'on a besoin des ressources qui ont de l'expérience, mais ça tombe pile poil par rapport au départ d'une ressource. Dans ce cas, il ne va pas être disponible et il faut envisager qu'il soit remplacé par une autre ressource. Voilà, normalement, déjà ça, on a vu au niveau de la planification, mais il faut aussi voir les critères. Parfois, il y a des critères qui sont très essentiels. Par exemple, on a besoin d'une ressource qui maîtrise le développement avec le COBOL. Et dans ce cas, l'expérience est très importante. Dans ce cas, le coût, on peut dire, on peut accepter n'importe quel TGM, le taux journalier de cette personne. Parfois, on a besoin d'une ressource, mais le coût qui est très important pour nous, on ne peut pas dépasser par exemple 400 €. Et dans ce cas, on va voir au niveau de TGM de 400 €, on peut accepter d'avoir une personne qui a pas assez d'expérience. Mais voilà, au niveau de notre planification, vu les coûts de chaque tâche, on ne peut pas dépasser tel TGM pour le déroulement de ce projet. Voilà, comme on a dit, au niveau de la gestion des ressources, les ressources, on a de l'expérience, le coût, le comportement, les compétences et la disponibilité. Aussi, en tant que chef de projet, normalement, vous avez planifié que vous avez besoin de ces ressources. Ça se peut que vous avez effectué le recrutement parce que ça dépend directement de votre pôle ou ils ont déjà travaillé avec vous sur d'autres sujets et c'est la continuité des sujets, le projet que vous avez actuellement. Ça se peut, comme on a dit, l'organisation c'est par fonction et dans ce cas vous avez pendant la phase de planification vous avez déjà demandé auprès des responsables de déploiement, responsables de dev et le responsable de test, donc vous avez besoin des personnes, des ressources et là au niveau de cette phase c'est là où vous allez avoir votre propre équipe. Au niveau, comme vous avez votre propre équipe, il faut instaurer de la gestion d'équipe, la coopération, la collaboration. On est là pour gérer l'équipe et aussi pour avoir un produit de bonne qualité à la fin. C'est pour cela qu'on doit avoir de la collaboration au sein de l'équipe, un esprit d'équipe et aussi la coopération, que ce soit entre les développeurs, entre les testeurs, avec l'équipe de support, l'équipe de déploiement. Si quelqu'un a besoin d'aide, il peut trouver la solution auprès de membres d'équipe ou carrément on peut travailler en équipe pour avancer les choses. Bien sûr, en tant que chef de projet, vous devez avoir l'art de négociation. Si par exemple vous avez besoin des fonctionnalités, le deadline est très court, dans ce cas il faut négocier avec les équipes de développement, équipes de test. Dans ce cas vous allez toujours utiliser
la négociation pour l'avancement du projet. Aussi la gestion du conflit. Ça se peut que vous avez des membres au niveau d'équipe qui ne sont pas collaboratifs ou vous avez des problèmes. Et dans ce cas, vous devez avoir géré ces conflits. Normalement, ça n'arrive pas au quotidien, mais les jours où vous avez des conflits, que ce soit au niveau de l'équipe ou entre les équipes, par exemple entre les testeurs et les devs ou entre le déploiement et l'équipe de développement, dans ce cas, vous devez trouver des solutions. Pour trouver des solutions au niveau de la gestion de conflits, vous devez bien écouter, observer, communiquer avec les personnes dont il y a du conflit et dans ce cas, tirer des feedbacks, proposer des solutions à ces membres. Le but, comme on a dit, c'est d'avoir un esprit d'équipe et d'avoir la coopération et la collaboration. Sinon, si vous avez des problèmes humains au niveau du projet, ça peut impacter sur le produit final qu'on est en train de réaliser. Et bien sûr, lorsqu'on parle de la gestion de conflits et lorsqu'on parle d'écouter, observer et donner du feedback, c'est bien la gestion d'influence. On doit influencer positivement sur les membres d'équipe pour avancer le travail. On est là pour travailler, pour faire un produit de qualité et c'est pour cela on doit faire il faut rassembler tous les points positifs pour qu'on puisse avancer au niveau du projet. Si normalement l'équipe, ils ont déjà travaillé avec vous plusieurs fois, normalement la collaboration, l'esprit d'équipe, ça va être plus simple. Si vous allez construire votre équipe, c'est la première fois, normalement vous devez faire pas mal de points d'échange avec l'équipe pour instaurer la partie de coopération. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous êtes un chef de projet, vous avez une équipe constituée des développeurs, des testeurs, d'équipes de déploiement et qui ont déjà travaillé plusieurs sujets et là vous avez gagné un projet et ils vont travailler sur le sujet. Vous savez le comportement de chacun, les points forts, les points faibles de chacun et dans ce cas la gestion d'équipe ça va être simple. Supposons que normalement vous travaillez dans une organisation par fonction, si vous avez besoin des ressources et normalement c'est les responsables d'autres pôles qui vont vous affecter des ressources. Ça peut que vous avez une personne qui travaille très bien, mais elle est timide, elle n'arrive pas à communiquer avec les autres ressources. Surtout, il dépend des autres ressources de d'autres pôles. Dans ce cas, il va être réticent, il ne demande pas de l'information ou peut-être il ne partage pas l'information. Dans ce cas, pour vous, il faut que vous faites par exemple de team building, des échanges, des réunions avec les membres de ressources. Comme ça, c'est pour mutualiser les ressources, d'instaurer le climat d'esprit d'équipe, carrément proposer un repas de déjeuner ensemble avec membres d'équipe. Comme ça, c'est juste d'instaurer des liens. Et si quelqu'un a besoin d'une information, il ne sera pas réticent de demander de l'aide auprès des autres ressources et aussi d'instaurer des points réguliers avec l'équipe, que ce soit des réunions matinales, le daily meeting chaque jour pour voir l'avancement auprès de l'équipe et si quelqu'un a besoin de l'aide, il peut solliciter directement la personne dont il a besoin pour la continuité et l'avancement du projet.